Non, c'est moi qui l'ai. Non, moi il me faut mon retour. Et yo, salut tout le monde, c'est Antoine de la chaîne Vulture Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour la série photo numéro 2. Alors aujourd'hui on va vous parler de quoi? De l'exposition. Cette vidéo va être en 4 points. Donc je vais vous parler d'abord de qu'est-ce que l'exposition, donc les généralités. Puis les 3 variables d'exposition, chacune à leur tour bien en précision. À la suite, les généralités sur l'exposition. L'exposition, c'est quoi? L'exposition, c'est la base de la photo. C'est-à-dire que sans exposition, vous ne pourrez pas faire une photo correcte. Pour pouvoir gérer tous ces paramètres, il va vous falloir vous mettre en mode manuel, voire tout gérer. L'exposition se résume en un triangle. Donc ça s'appelle le triangle d'exposition. Donc un triangle qui dit triangle dit 3 extrémités. Il est constitué de 3 paramètres, l'ISO, la vitesse et l'ouverture. Voyons ces 3 paramètres en détail. L'ouverture. Alors l'ouverture c'est quoi? Bah tout simplement c'est une variable du triangle d'exposition qui permet de faire rentrer plus ou moins de lumière dans le capteur. Alors je sais que quand je dis ça comme ça c'est un peu spécial, un peu compliqué. Du coup regardez, je vais vous faire un exemple. Par exemple en 1 seconde, si vous êtes à ouverture très faible, vous ferez rentrer très peu de lumière. Tandis qu'en 1 seconde, si vous avez une ouverture très élevée, vous ferez rentrer beaucoup plus de lumière. L'ouverture se mesure en F, donc plus le nombre F est petit, plus l'ouverture est grande. Plus le nombre F est grand, plus l'ouverture est petite. Ça vous permet aussi d'avoir un plus ou moins flou d'arrière, grand flou d'arrière-plan. Et du coup, plus le F est grand, moins vous aurez une grande profondeur de champ, plus F est petit, vous aurez une plus grande profondeur de champ. C'est logique, hein, jusque là vous y arrivez. 3. La vitesse, c'est encore l'autre variable du triangle d'exposition et elle permet de faire rentrer la lumière dans le capteur pendant un temps donné. Par exemple, si je mets 1 seconde, bah, la lumière rentrera pendant 1 seconde. Après le miroir se referme, c'est fini. C'est voilà, donc ce qui caractérise la vitesse. Bah donc la vitesse, bah, ça se mesure en secondes, hein, vous je sais pas comment vous mesurez le temps. Hein. Donc exemple, plus le temps d'exposition est grand, plus la photo sera claire mais au risque d'être floue et du coup inversement. 4. L'ISO. Donc l'ISO est la dernière variable du fameux triangle d'exposition, je sais hein. Il y a lui qui passe, c'est pas grave. Donc l'ISO est la dernière variable du fameux triangle d'exposition. Donc elle permet de régler la sensibilité du capteur. Donc ça permettra de régler si le capteur absorbera plus ou moins de lumière, voilà. Par contre, si vous mettez une ISO qui est trop élevée pour justement essayer d'augmenter la luminosité dans votre scène, puisque vous n'avez pas forcément un objectif qui ouvre trop, ou un temps d'exposition parce que vous n'avez pas de trépied, machin, vous pourrez faire ça, sauf que votre photo, il y aura du grain dessus, ce sera pas forcément joli à voir. Après, si vous voulez faire une photo avec, vous faites exprès qu'il y a du grain, faites-le si vous voulez, mais moi j'aime pas ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a aidé pour continuer, vous expérimenter dans de la photo pour pouvoir passer enfin du mode automatique au mode manuel. Donc en description, on fait un sondage pour savoir si vous voulez plus de vidéos photos. En l'occurrence, ce sera des vidéos photos où là, ce que je vous explique, je vous l'explique, mais où je me le mets en pratique. Là, je fais que vous expliquer, ce sera une nouvelle série. Voilà, une nouvelle série. Donc dites-le en sondage si vous en voulez ou pas. On se retrouve bientôt pour le numéro 3. Salut! Salut!